Une partie cruciale de tout plan d'affaires consiste à énoncer l'histoire de votre entreprise et à raconter votre histoire d'origine pour montrer à vos coéquipiers et investisseurs potentiels comment vous avez atterri sur votre idée d'entreprise et pourquoi vous êtes particulièrement qualifié pour elle. Partager votre expérience professionnelle va bien au-delà du simple fait de raconter une histoire intelligente sur la façon dont vous avez triomphé de l'adversité pour lancer votre nouvelle entreprise. Ce qui intéressera les investisseurs, c'est de savoir comment votre histoire personnelle, votre expérience professionnelle, vos compétences, vos forces et votre éducation vous aideront à réussir dans l'entreprise. Les antécédents de l'entreprise partagent un peu l'opportunité de marché que vous poursuivez, et pourquoi vous la poursuivez. Les antécédents d'entreprise peuvent être brefs pour les nouvelles entreprises, tandis que les sociétés établies auront des antécédents plus développés. Les antécédents de l'entreprise peuvent être plus créatifs que d'autres parties de votre plan d'affaires qui doivent inclure le jargon de l'industrie ou les mots à la mode marketing. La partie arrière-plan montre ce que vous avez déjà fait pour commencer à exécuter et à donner vie à votre idée. Les investisseurs potentiels veulent savoir que vous serez en mesure de rembourser leur investissement avec des dividendes dans les années à venir, et la section contexte peut vous aider. Ce qu'il faut inclure. Le contexte de l'entreprise doit inclure un bref historique de l'entreprise. L'historique de votre entreprise peut être très bref au début du démarrage, mais vous pouvez toujours détailler ce que vous voulez que votre entreprise soit et l'origine de votre idée. Concentrez-vous plutôt sur votre histoire personnelle et le parcours qui vous a amené à démarrer votre entreprise en premier lieu. Dans un plan d'affaires traditionnel, les antécédents de votre entreprise, également appelés « description de l'entreprise », suivent le résumé. Partager l'origine de l'idée est précieux car il montre comment vous pensez et comment vous avez pu prendre une idée, la transformer en quelque chose de plus détaillé et, finalement, en faire une entreprise. Détailler vos progrès à ce jour, y compris les étapes clés pertinentes, est une partie importante de cela, tout comme la liste des problèmes auxquels vous avez été confrontés jusqu'à présent, et comment vous les avez surmontés. Décrivez l'opportunité de marché que vous recherchez et pourquoi. Un plan d'affaires pour ouvrir une pizzeria n'est pas particulièrement créatif ou original, mais si votre idée est construite autour d'un marché spécifique qui n'est pas exploité, vous devez le souligner et discuter de vos plans de croissance à court terme et pour atteindre ce marché. Les antécédents de l'entreprise n'ont pas besoin d'inclure des détails techniques sur la structure de votre entreprise, vos finances ou d'autres informations dans ce sens. Cette information ira ailleurs dans le plan d'affaires. Soyez créatif, racontez votre histoire d'une manière plus engageante qu'une simple page qui s'appuie sur le jargon de l'industrie, les mots à la mode et les platitudes banales. Pour illustrer l'histoire de votre entreprise, utilisez des images qui montrent comment vous avez commencé. Par exemple, vous pouvez mettre en évidence des tableaux et des graphiques pour attirer l'attention sur des jalons clés ou incorporer des témoignages de clients ou des extraits d'articles de presse qui vous ont mis en vedette ou ont mis en vedette votre entreprise.
Allez plus loin dans l'établissement de liens avec les personnes qui lisent l'historique de votre entreprise en montrant votre vulnérabilité et en partageant certains de vos échecs passés, et les leçons que vous en avez tirées. N'oubliez pas d'être concis et de vous en tenir à une ou deux approches créatives qui mettent le mieux en valeur votre approche particulière des affaires et votre histoire spécifique. Cette section devrait être brève. Voici quelques exemples d'antécédents d'entreprises de noms familiers. La société Coca-Cola de Coca-Cola Company, NYSE, KO, est une entreprise de boissons dont les produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires. L'objectif de notre entreprise est de rafraîchir le monde et de faire une différence. Notre portefeuille de marques comprend Coca-Cola, Sprite, Fanta et d'autres boissons gazeuses pétillantes. Nos marques d'hydratation, de sport, de café et de thé comprennent Dasani, Smart Water, Vitamin Water, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Ayataka et Body Armor. Nos marques de produits de nutrition, de jus, de produits laitiers et de boissons à base de plantes comprennent Minute Maid, Simply, Innocent, Del Valle, Fairlife et Ad. Nous transformons constamment notre portefeuille, de la réduction du sucre dans nos boissons à la mise sur le marché de nouveaux produits innovants. Nous cherchons à avoir un impact positif sur la vie des gens, des communautés et de la planète grâce au réapprovisionnement en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d'approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone tout au long de notre chaîne de valeur. En collaboration avec nos partenaires d'embouteillage, nous employons plus de 700 000 personnes, contribuant ainsi à offrir des opportunités économiques aux communautés locales du monde entier. De Home Depot. Lorsque Home Depot a été fondé en 1978, Bernie Marcus et Arthur Blank n'avaient aucune idée à quel point cette nouvelle quincaillerie serait révolutionnaire pour la rénovation domiciliaire et l'industrie de la vente au détail. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être le plus grand détaillant de rénovation résidentielle au monde. Dans 2300 magasins en Amérique du Nord, nous aspirons à exceller dans le service à nos clients, associés, communautés et actionnaires. C'est ce que le leadership signifie pour nous. C'est la différence Home Depot.